Vincent Roquet, Vincent, un bon nul de 7 ce soir contre le Sporting. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? C'était un match pas facile, notamment l'équipe de Toulon jouait très bien. Ils étaient très bien en place. Nous on a essayé de les contrer, de les laisser jouer et dès qu'on pouvait les percuter, on les percutait. Votre plan de jeu, c'était de les attendre un peu bas et de contrer C'était Parce d'attendre. on a vu une équipe au début un peu attentiste et quand vous avez accéléré finalement, vous avez égalisé en première mi-temps C'est ça. et dès que vous avez joué, vous avez mis en difficulté. C'est ça. Notre plan de jeu c'est d'attendre Toulon et après de les laisser jouer. Et s'il y avait des failles, c'est là qu'il fallait appuyer. Et ensuite, si on pouvait jouer, on posait le ballon, on le faisait. Et avec ce résultat, on voit que Seth a l'air plus à l'aise à l'extérieur. À quoi Je pense bien que c'est ça. À l'extérieur, on est un peu plus relâché. Alors qu'à domicile, on a aussi une pression supplémentaire par rapport au public. On arrive moins à se relâcher, quoi. Et alors nous, on commentait le match, on t'a trouvé très, très bon. Comment Merci. tu peux nous dire d'où tu viens, où tu as été formé? Mais d'où je viens, j'étais formé à Nîmes Olympique. L'année dernière, j'étais à Nîmes Olympique. En CFA2? En CFA2, oui. J'ai fait une saison. Tu avais joué les matchs contre Toulon? Non, j'ai joué que le match retour. Ah, Et le match retour, voilà, j'ai revu une blessure, j'étais pas trop dedans. Et ensuite, j'étais à Béziers. J'ai passé une année à Béziers en CFA, où on a fait la montée nationale. En tant que peu titulaire, tu as un peu joué? Non, j'ai pas trop participé, mais j'étais dans le groupe, j'ai travaillé avec eux, donc j'ai fait quelques apparitions, mais c'était pas trop évident pour moi, vu que j'étais assez jeune. Et après ça, avant Béziers, j'étais en DH, je me suis trouvé en DH. Vu que je me suis retrouvé sans club, je suis retourné chez mes parents pour mieux me reconstruire. Tu es originaire du coin. Voilà, c'est ça. Et là, cette année, tu es titulaire, ça se passe bien? Ça se passe bien pour le moment. C'est manque, les résultats ne suivent pas trop. Là, pour l'instant, on commence à reprendre. La patte du nouvel entraîneur, qu'est-ce qu'il a apporté? On a vu que. Il a apporté C'est Rouve l'entraîneur? Rouve et Jean-Luc. Jean-Luc. Ils ont apporté un peu plus de dynamisme. Ils nous ont permis d'avoir un peu plus davantage confiance en nous. Et voilà, c'est tout, ça vient de là. Un peu plus de miracle. Et voilà. Et le prochain match de cette, c'est contre Colomiers, non? Colomiers, c'est ça. À domicile. Donc match important. Match important aussi. Donc là, à domicile, on va essayer d'accrocher le premier succès. Avec le meneur de jeu, Hichem Merached, et le gardien Vincent Papalardo. Un bon match nul de 7 ce soir, après avoir été mené 2 fois. Quelle est l'analyse de ce match? Qu'est-ce que vous retenez? Du positif, je suppose? Ah oui, du positif. Nous, on était venus dans l'optique de gratter un point dans un premier temps et voir comment le match allait se dérouler. C'est vrai qu'on fait une bonne entame de match. Après, la coupure un peu nous a fait du mal et juste derrière, on prend le but. Ah, c'est vrai, j'ai vu. Ouais. Juste après la coupure, on prend ce but. Après, on réagit bien, on marque. Toulon, les instituts peut-être un peu fébriles. Ils ont commencé à reculer. Et après, en deuxième mi-temps, sur leur première incursion sur un corner, ils arrivent à marquer. Derrière, ça nous a fait mal parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Et un grand Vincent par derrière qui a fait les arrêts qu'il a fallu. Énorme Vincent. Après, moi, je suis là pour ça. En première mi-temps, et 3, il y a 4 gros arrêts quand même. Ah oui, après c'est mon rôle. Moi, j'essaie de tenir l'équipe à flot et après voilà, ça a payé parce que derrière on arrive à marquer. Voilà, on est content du match. Et on a eu ton compère, le meneur de jeu, Hichem Merached, qui a fait un gros match. Alors on a remarqué, bon, tu as été omniprésent pendant tout le match au milieu de terrain. Et l'avantage du Sporting, le deuxième but, ça intervient quand tu étais, il me semble, un peu moins bien peut-être physiquement. Vrai, physiquement, j'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Et après, au cours du jeu. Mais tu as un petit second souffle qui t'a permis de marquer ce. Un petit second souffle qui a permis d'égaliser à 2-2. Mais tant mieux pour l'équipe. Comment on explique cette différence entre les résultats à l'extérieur de 7 plutôt meilleurs qu'à domicile? Il y a plus de pression à domicile? C'est ce qu'on se disait, qu'on est vachement plus à l'aise à l'extérieur. Après, à domicile, il n'y a pas 20 000 personnes quand on joue, donc il n'y a pas la position du public. Après, c'est sûr qu'on a un peu plus le jeu d'obligation à faire le jeu. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est un peu bridé. Mais voilà, maintenant on arrive à faire des bons résultats à l'extérieur, il faut confirmer à la maison car sinon
sinon ça sert à rien qu'on se dépatouille à l'extérieur. 7, vise quoi cette année? C'est juste le maintien Le ou c'est un maintien ambitieux quand même? Non, maintien très rapide et après avec la saison qu'on a vécue l'an dernier, on espère un maintien tranquille pour pouvoir après se régaler en fin de saison. Et après voilà, il n'y a pas d'autre ambition. Après si jamais on arrive à remonter, à grappiller, on verra, mais dans un premier temps c'est le maintien et après on verra la saison. La saison est longue, donc on verra comment ça se passe. La force de 7, c'est son collectif ou ses individualités? Parce que ce soir, vous deux, par exemple, vous êtes vraiment les pierres angulaires du résultat. Toi pour les arrêts, toi pour les buts et ton rôle au milieu où tu as été omniprésent, tu as perdu beaucoup de ballons ratissés, beaucoup de ballons bien donnés, beaucoup de volume de jeu. Le collectif ressort l'individualisme, ressort par rapport au collectif. Tu es dans les meilleures dispositions pour pouvoir jouer ton jeu. C'est un sport collectif, donc c'est l'ensemble de l'équipe. Après, chacun essaie d'amener sa pierre à l'édifice. Quand ça va bien, tant mieux. Voilà, ce soir, pour tous les deux, ça a été bien. Mais après, voilà, pour moi, c'est difficile de dégager un des deux comme homme du match parce que vous avez été vraiment tous les deux. Oui, non, mais après, il ne faut pas non plus oublier le travail de tout le monde. C'est l'équipe le travail d'équipe qui paye. Tout le monde a fait sa tâche, même les remplaçants quand ils sont rentrés, ils ont joué le jeu. Voilà. Quand tout le monde joue le jeu à 100%, on voit qu'on peut venir approcher un résultat chez un prétendant. Et Colomiers la semaine prochaine. Colomiers, voilà, maintenant va confirmer ce bon résultat à la maison, ce qui nous fait défaut depuis le début de la saison. En ayant été mené 2 fois et voilà. 2 fois, c'est très beau état d'esprit. En tout cas, écoutez, on vous félicite au nom de la Rascast et on vous souhaite une bonne saison. Avec Nicolas, mais hier, l'arbitre de cette rencontre, un match qui s'est très bien passé sur une très bonne mentalité. Il y a un arbitre au diapason qui a Écoutez, merci pour le compliment en tout cas. Mais c'est vrai que les joueurs nous ont facilité la tâche ce soir. Donc, il y a un bon état d'esprit sur le terrain, même s'il y a eu des moments musclés parce que le score était serré. Et que, voilà, mais c'était en tout cas plaisant, un match plaisant. Dommage que le terrain était pas bon du tout. Pas bon du tout. Que, effectivement, cette pelouse, le sable, ça n'a pas favorisé les techniciens. Voilà, tant pis, c'est dommage. On peut savoir comment vous avez, par rapport au petit incident de jeu, pourquoi vous avez fait sortir, il y avait un blessé en tribune, Oui, c'est la sécurité qui est intervenue pour nous dire qu'effectivement il y avait un spectateur qui était tombé et que c'était assez grave. Donc les pompiers voulaient traverser le terrain pour aller le récupérer. Il fallait sortir. On a préféré laisser place et au final, non, ils ont passé de l'autre côté. Voilà, donc on a repris le jeu. On va essayer de reprendre le plus rapidement possible. Voilà. Mais alors une question toute personnelle, comment se fait-il qu'un arbitre qui en toute objectivité arbitre si bien parce que vous laissez jouer, etc. N'évolue pas peut-être un peu plus haut dans la hiérarchie du... C'est des pairs, on est noté, on est noté, on est comme là. Ouais. Il y a un classement à la fin, faut parce que les cartons ne sont pas sortis, sont sortis à bon escient, c'est dans l'esprit. Vous faites jouer dans l'esprit du jeu, vous savez être un peu psychologue, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous savez dissocier les fautes vraiment méchantes de celles qui... Il y a un petit peu de métier quand même, c'est comme je vous disais, 13e saison en fédération, 28 ans d'arbitrage. C'est dommage de ne pas vous voir plus haut, justement. C'est qu'il y a des meilleurs éléments. Oui, c'est la règle, c'est comme ça. On va dire ça. On va dire plus jeune, mais plus... On va dire ça. En tout cas, félicitations à vous, parce que c'est quand même... En tout cas, on prend du plaisir, même à 42 ans, on prend du plaisir à arbitrer des rencontres comme ça. C'est l'essentiel. C'est primordial. Il n'y a pas eu de vainqueur ce soir, mais le foot est sorti gagnant. Il n'y a pas eu de vilain geste. Non, tout à fait. Tout a été maîtrisé, en tout cas sur le terrain. Ça a été parfait de A à Z. En tout cas, félicitations à vous. Merci beaucoup.